Donc, on poursuit ce soir dans l'Épître de Paul aux Romains avec le verset 28 du chapitre 8 que je lis à l'instant. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset qui a tout pour nous apaiser, nous consoler, mais parfois ce verset a provoqué une réaction inverse lorsque mal utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont sorti ce verset à une personne éprouvée. Et par exemple, une sœur dit, mon mari m'a laissé avant hier, puis là, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est peut-être pas une bonne chose de je dirais de lancer ça à une personne qui est éprouvée. C'est peut-être pas le bon moment. Mais ça demeure quand même une vérité. Moi, je ne vous cacherai pas qu'à un moment donné, on a été très éprouvés, puis c'est un verset qui m'avait encouragé. Chez les Juifs pieux, on conservait cette conviction dans les pires situations. Et on se rappelle ce que Joseph a dit à ses frères, et je vous lis Genèse 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Ça, c'est quand les frères ont retrouvé Joseph en Égypte, puis bon, c'était à la fin, c'est Genèse 50, c'est le dernier chapitre de Genèse. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est-à-dire que même le mal qui arrive va servir au plan de Dieu. Le mal ne joue pas contre, quand je parle du mal, les épreuves ne jouent pas contre le chrétien. Jamais, jamais. Les souffrances ne jouent jamais contre le chrétien. Et on voit chez Paul, chez Paul, c'est une déformation, chez Joseph, comment la théologie, la sainte doctrine, la compréhension de comment Dieu travaille, comment ça lui a permis de bien interpréter les circonstances. Et trop souvent, on interprète les circonstances ou on les apprécie, on les déprécie en fonction de notre ressenti, de ce que nous, on voudrait. Mais on doit laisser Dieu être Dieu. Et regardez comment Dieu travaille. Quand on va chez le dentiste, ce n'est pas à nous à dire au dentiste comment travailler. Et là, je vais faire un petit survol sur Joseph. D'abord, il avait été vendu injustement par ses frères aux Madianites, une peuplade païenne, pour ensuite se retrouver chez les Égyptiens, une nation païenne qui parlait une langue étrangère et surtout une nation qui n'avait pas droit aux promesses de l'Alliance. Joseph avait 17 ans seulement lorsqu'il a été vendu. Il se voit ainsi expulsé injustement du pays de l'Alliance et de toutes les promesses qui lui étaient rattachées. Sous l'Ancienne Alliance, les promesses étaient terrestres et être expulsé du pays de l'Alliance, c'était être privé des bienfaits de cette alliance. Puis en Égypte, alors qu'il avait un poste d'intendant dans la maison de Potiphar, Potiphar était un haut fonctionnaire du Pharaon. C'est un beau poste, sauf que la femme de Potiphar a tenté de séduire Joseph qui refusa. Pour se venger, elle l'accusa d'avoir voulu l'agresser et Joseph se retrouve en prison en même temps que 2 serviteurs du Pharaon. Nous, on lit ça en quelques pages, on peut lire le texte, disons, en 1 heure, mais ça a pris des années, là. Alors, Joseph se retrouve en prison en même temps que 2 serviteurs du Pharaon. Il y en a un qui était panetier, ça vient du mot pain. C'était le responsable de toute la nourriture qui allait se retrouver sur la table du Pharaon. Et le deuxième, on appelle ça l'échanson, c'est le responsable des breuvages qui étaient surtout des vins.
Et c'était deux postes importants parce que quand on voulait faire un coup d'État, on voulait tuer le roi, une des façons privilégiées était d'empoisonner. Et ça venait de l'intérieur. Parfois même, c'est la reine qui empoisonnait son mari parce que la reine préférait que ça soit tel fils qui devienne roi plutôt que le fils que le roi avait choisi. Donc, c'était des postes importants. C'était une question de sécurité. Alors, les deux se retrouvent en prison. Et les deux font chacun un rêve distinct en prison et ils sont perturbés par leur rêve et c'est Joseph qui va les interpréter. À l'un, Joseph dit qu'il va sortir de prison et que le pharaon va le mettre à mort. À l'autre, Joseph dit qu'il va aussi sortir de prison, mais que le pharaon va le réintégrer dans son poste. Alors, ce dernier est tout content, tout heureux, puis il promet à Joseph de dire un bon mot en sa faveur auprès du pharaon lorsqu'il sera sorti. Mais aussitôt sorti du cachot, le deuxième a oublié Joseph. Mais ce n'est que lorsque le pharaon a fait un rêve qui l'a troublé, que ce serviteur a pensé à Pharaon. Le pharaon était troublé, puis le serviteur a dit « J'ai connu quelqu'un en prison, moi, qui a interprété nos rêves, puis ça s'est réalisé. » Et donc, le pharaon fait venir Joseph. Joseph interprète les rêves. Les rêves, c'est les 7 années de vaches maigres. Il y avait 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Donc, 7 années de vaches d'abondance, puis 7 années de sécheresse ensuite. Et donc, Joseph est élevé à la tête du gouvernement. C'est un très beau poste, il mangeait très bien, il vivait très bien, mais il était quand même loin du pays de l'Alliance. Mais avant d'être fonctionnaire, il en a bavé, comme on dit. Il n'y avait aucune éclaircie à l'horizon. À vue humaine, il a perdu bien des années, les meilleures de sa vie. Tout ça parce que ses frères l'ont vendu injustement. Alors, il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans et c'est à l'âge de 31 ans qu'il a été libéré de la prison pour devenir le plus haut fonctionnaire du pharaon. Donc, 14 ans, peut-être 15 ans, on n'est pas sûr à 100%. C'est pas évident comme épreuve. Et qu'est-ce que Joseph dit à ses frères? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Joseph ne dit pas que ce que ses frères ont fait est bien. Dieu a pris le mal que vous avez voulu me faire et Dieu l'a changé en bien. Et je trouve que c'est un verset qui est intéressant à mettre en parallèle avec ce qu'on a lu dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, ce que Paul dit ici, c'est que Dieu prend les circonstances et les fait concourir au bien de ses enfants. Dieu prend les circonstances et les rend agissantes en faveur de son plan pour chacun de nous, de son œuvre. C'est quoi cette œuvre? C'est l'œuvre du salut. Ça va ressortir davantage dans les versets suivants, mais dans les versets précédents, on avait vu la question des douleurs de l'enfantement. Le but, c'est l'enfantement. Oui, il y a des douleurs présentement, mais c'est juste en regardant l'enfantement qu'on va être encouragé dans les douleurs. Donc, comme j'avais dit, les douleurs, c'est des douleurs qui ont un sens, qui connaissent un dénouement heureux, c'est l'enfantement. Donc, il ne faut pas évaluer les circonstances
d'après ce qu'on ressent présentement, d'après les résultats qu'on voit dans cette vie présente. Et on doit plutôt attendre la fin du parcours pour apprécier ce qui nous arrive. Donc, Paul dit, ceux qui sont appelés, ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et on oublie que parfois, que Dieu a un dessein, il y a un projet pour nous. Ce n'est pas de nous rendre confortables ici-bas. Son projet dépasse notre vie terrestre. C'est un projet qui pointe vers l'éternité. Il va faire ressortir bientôt, on ne verra pas ça ce soir, mais la prédestination. La prédestination, c'est que la destination, elle est préétablie. Prédestinée, c'est que le destin, la destination est fixée d'avance. Et tout ce qui nous arrive présentement vise ce but final. Quand nous serons de l'autre côté du rivage, quand nous parviendrons dans la patrie céleste, nous constaterons la sagesse et la puissance de Dieu dans les circonstances que nous traversons présentement. Mais déjà, on est appelé à rendre grâce au Seigneur pour tout, même pour les pires épreuves. Et c'est peut-être pour ça qui fait qu'on a de la difficulté à bien demander dans nos prières. Peut-être qu'on est trop connecté à ce qu'on ressent, puis ce que nous-mêmes, on souhaiterait, notre projet, plutôt que de regarder le projet voulu par Dieu. Et c'est pourquoi l'Esprit soupire en nous, il dirige nos prières pour qu'elles s'harmonisent avec le plan de Dieu. Alors, ces bénédictions, comme la fin du verset dit, appartiennent à ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors, quand Paul parle du bien, au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est le bien tel que décidé par Dieu. Ce n'est pas le bien tel que moi je le définis. Dieu sait ce qui est bien. Et il le sait bien mieux que nous. Il travaille à notre salut et non pas pour notre confort actuel. Alors, frères et sœurs, c'est possible que nous posions des questions. Pourquoi le Seigneur me laisse dans telle situation? Joseph a peut-être eu ces questionnements alors qu'il était en prison. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous savons une chose par-dessus tout. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, les deux compléments, ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein, méritent un commentaire, parce que dans la pensée juive, ces deux critères appartenaient à l'Israël fidèle, ce qu'on appelle le reste d'Israël. C'est quoi? C'est, en fait, Paul le développe dans Romains 11. Il dit, c'est pas tout Israël qui est Israël. C'est pas tous les enfants de la chair qui sont enfants de la promesse. Et au sein de la nation d'Israël, Dieu se gardait un faible reste fidèle. Eux, c'est le vrai peuple. C'est par cette faible portion du peuple de Dieu, ou plutôt c'est à cette faible portion que Dieu a maintenu ses promesses à Israël. Donc, ces critères démontrent à la fois l'attitude juste de l'homme, ceux qui aiment Dieu, et l'initiative de Dieu dans la relation, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et chez Paul, le terme « appelé » a un sens très fort. Il s'agit d'être souverainement et efficacement interpellé. En théologie, on appelle ça l'appel efficace. Pourquoi? Il est efficace parce qu'il produit l'effet voulu. De sorte que la personne chez qui Dieu applique l'appel efficace ne peut pas s'opposer
je dirais, indéfiniment. On peut résister un temps parce que Dieu nous laisse résister. Mais quand Dieu dit, maintenant, c'est le bon moment, les barrages cèdent. Et donc, Dieu nous a appelés pour un but final qu'il va réaliser de façon certaine. Donc, il ne s'agit pas d'un appel externe facultatif. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Jésus utilise le verbe appeler, ouais, je pense que c'est un verbe dans le texte original, mais dans un sens différent. Il parle de ce qu'on appelle un appel extérieur, un appel général. Comme on peut évangéliser, puis on appelle les gens à la repentance. Mais quand le Saint-Esprit appelle, là, c'est autre chose. Il le fait dans les personnes et là, c'est efficace. Dieu avait comme projet, en créant l'univers, de se faire un peuple qui l'honore. Et toutes ces interventions s'inscrivent dans ce projet. Pour se faire un peuple, Dieu nous sauve un par un. Il nous incorpore à son peuple. Remarquez que le verbe incorporer vient du mot corps. On rentre dans le corps qu'est l'Église. Donc, Dieu se forme un peuple, mais ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qu'il sanctifie. C'est un peuple pour lequel Dieu a comme projet la sanctification et la glorification, devenir semblable à l'image de son Fils. S'il y a des circonstances dans nos vies que nous n'apprécions pas, sachons que c'est là pour notre bien. Dieu va en tirer du bien pour nous. Je dis ça, puis je ne le dis pas froidement. Vous savez que les derniers mois ont été éprouvants pour certains d'entre nous. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne sait pas toujours où Dieu s'en va avec ça. C'est-à-dire, on sait où il s'en va, mais pourquoi est-ce qu'il emprunte tel et tel moyen? Mais Dieu est Dieu. Notre appréciation ne doit pas dépendre de notre compréhension des pourquoi, mais du simple fait que Dieu a un projet merveilleux pour nous. C'est selon son dessein qu'il agit ainsi. Verset 29. Là, on arrive dans des versets qui sont, je dirais, peut-être un peu plus théologiques encore. Donc, Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ce qui est intéressant, c'est que le verset débute par un car. Et un car, ça vient donner la raison de ce qui précède. Alors, ce qui précède, c'est que nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il y a un lien ici voyons, excusez-moi. Tout ce qui nous arrive devient utile entre les mains de Dieu pour arriver à son but. Et on touche au verset 29 à l'alpha et à l'oméga, au commencement et à la fin. Ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a prédestinés. Donc, le pré parle du passé, de l'éternité passée. Le fait de connaître d'avance, ça commence en grec aussi par un pré. En fait, c'est proginosko. Donc, dans l'éternité passée, il nous a prédestinés à un résultat dans l'éternité future, être semblable à l'image de son Fils. Littéralement, connaître d'avance, c'est donc pré-connaître. Il y en a qui interprètent ce verset-là en disant, bien, ceux que Dieu a connus d'avance. Donc, c'est parce que Dieu a vu d'avance qui allait croire qu'il les a sauvés. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas que Dieu a vu le film d'avance, c'est que Dieu a écrit le film. Il y a une différence. Alors oui, Dieu savait d'avance, mais pourquoi est-ce qu'il savait d'avance? Parce qu'il l'a décrété. Les Écritures ne vont jamais dans le sens que c'est parce que Dieu a vu d'avance. Il n'y a pas de texte qui le mentionne. Dieu donne la foi à ceux qu'il a élus. Alors, quelques versets, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Jean 6:44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et j'ai déjà mentionné qu'ici, le verbe attirer a un sens beaucoup plus fort qu'en français. La Darby a traduit par tirer. Et c'est le même verbe qui est utilisé et partout dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est utilisé, il y a un sens très fort. Les disciples tirèrent les filets sur le rivage. Les disciples n'ont pas invité les filets sur le rivage. Ils les ont tirés. Pierre tira son épée du fourreau. Les dirigeants religieux traînèrent Paul et Silas hors de la ville. Donc, non seulement le verbe a un sens très fort, mais je pense que c'est James Montgomery Boyce, le théologien, qui dit que ce verbe-là indique une action littérale en dépit d'une résistance. Il y avait une résistance au filet. Ils ont tiré malgré une résistance. L'épée, il y avait une résistance. Le poids et la force comment on appelle ça? Ouais, la force de friction. Traîner 2 hommes hors de la ville, ça demande, il y a une résistance aussi. Et Dieu le fait lorsqu'il nous sauve. Maintenant, il ne le fait pas en court-circuitant notre volonté. Il le fait en inclinant notre volonté. Mais je vous ferai remarquer qu'il ne nous a pas demandé la permission pour incliner notre volonté. Il n'a pas fait ça. Il ne fait jamais ça. Éphésiens 1:5, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Ça ne repose pas sur la volonté de l'homme, mais c'est sa volonté. Alors, on va continuer la prochaine fois sur cette notion de connaître d'avance. Il y a autre chose à dire. Pour l'instant, on n'ira pas plus loin, mais qu'on puisse déjà, je dirais, retenir que tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est des étapes pour nous transformer. Ça vient servir son projet qu'il a fixé d'avance. Et il n'y a rien que Dieu fait dans nos vies qui ne sert pas cela. C'est utile. Ça a un but et on devrait tout simplement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a décidé dans nos vies. Et on ne devrait pas juste l'accepter, mais l'apprécier joyeusement
même s'il y a des bouts qui sont difficiles. Hein? Lorraine a partagé tantôt que ce n'était pas une journée facile pour elle. Puis, ben, moi aussi, j'en ai de temps en temps, puis c'est comme ça. Mais globalement, on peut rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un projet pour chacun de ses enfants. Il l'accomplit, puis ce qui nous fait traverser ici-bas vient servir ce but-là. Je vous ai déjà dit que j'avais donné une illustration à des jeunes à un moment donné. Je leur avais dit, si vous êtes dans un autobus, si vous êtes sur un coin de rue puis vous voulez prendre l'autobus, puis là, il y a deux autobus qui arrivent en même temps. Il y a un autobus, c'est un autobus pour hyper luxueux, tu as la climatisation, tu as le Wi-Fi, les bancs capitonnés, il y a tout. Et l'autre, c'est un autobus scolaire jaune et rouillé, hein, un 2 tons. Les bancs, c'est déchiré. La seule climatisation, c'est les fenêtres qui n'ouvrent plus. Lequel vous allez prendre? Puis là, ben, chacun se prononce. Puis moi, je donne comme réponse, moi, ça va dépendre de où chaque autobus va. C'est ça qui va déterminer mon choix. Ce n'est pas le confort actuel de l'autobus, c'est tu t'en vas où, mon ami? Alors, puis je pourrais prendre la même image si on est perdu en forêt puis que le garde forestier nous trouve puis qu'il dit « Suivez-moi, je vous ramène », puis il dit « On va prendre tel sentier », je me verrais mal dire « Ouais, mais il est raboteux, ce sentier-là. L'autre bord, il y en a un qui est bien plus beau puis il est moins à pic. » Oui, parce qu'il ne s'en va pas à la bonne place. Alors, il faut toujours considérer le but final et c'est ce que Paul nous invite à faire. Voilà, merci de votre attention.